Aujourd'hui on se retrouve sur MotoGP 22, le jeu vidéo officiel de la MotoGP qui est sorti il y a quelques semaines. Donc voilà, on va faire un petit mode championnat de 10 courses. J'ai pas fait le mode carrière parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour ce mode championnat j'ai pris mon propre personnage qui est à mon nom sur une Aprilia. Donc voilà, je vous mets un peu les options de la course tout d'abord. J'ai mis le carburant en mode proportionné, on verra ce que ça donne. J'ai pas mis la récupération de la moto parce que ce mode vous permet de prendre automatiquement la moto en cas de chute, mais c'est beaucoup trop long, vous perdez à peu près 20 secondes à chaque fois, contre 5 à peu près quand vous chutez et qu'on vous remet directement sur la piste. Donc voilà un petit peu, ça c'est le classement, mais bon forcément comme on en a la première course, il n'y a pas de points. Donc on est sur la Oakley Aprilia, c'est notre propre équipe. Donc on va défendre les couleurs d'Aprilia avec une moto aux couleurs italiennes, avec ce casque aussi que j'ai téléchargé. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je le trouvais beau donc je l'ai mis. Donc voilà toutes les courses de cette saison. On passera par Le Mans pour la 6e course de la saison. Alors j'ai pris Brno. Vous avez le mode 9 Season 2009 qui vous permet donc de faire toute la saison 2009 et donc on peut faire sur les circuits même en mode championnat. Alors on a fait les FP1 et les qualifications on les fera après et ensuite la course. La FP1 on a obtenu le meilleur temps, 2 dixièmes devant Alex Rins. Donc on va partir pour la Q2 et tenter de se qualifier pour la grille de départ et donc tenter de décrocher la pole position au circuit Mugello. Allez, on est parti donc pour ce premier tour de Q2. Allez, on prend le virage. Là, on est toujours sur notre tour de chauffe. On va y aller pour ce premier tour chrono. C'est parti, dans la grande ligne droite. Alors, j'ai pris le numéro 48. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste le design, je trouvais bien. Là aussi, j'ai téléchargé un numéro, parce que sinon, moi, je ne suis pas un créateur exceptionnel. J'ai un peu téléchargé et j'ai trouvé ce numéro 48 très beau. Honnêtement, j'ai pas de numéro fétiche, donc j'ai pris vraiment le numéro qui designement, ouais, j'invente des mots. Niveau design, c'était plutôt pas mal. Allez, on fait plutôt un bon début de tour. Là, on rate le point de corde. Ouais, là, je me suis raté par contre. Ça glisse à l'arrière. Allez. On arrive dans le virage. Oh, ça bouge énormément, on rate encore le point de corde. Alors je suis pas un pilote professionnel, là aussi on manque le point de corde. Je suis pas un professionnel, donc bon, voilà. Elle est un peu hachée ma conduite, c'est normal. Et encore je me suis amélioré par rapport à MotoGP 20, c'est le dernier jeu moto que j'avais. J'ai décidé de me prendre MotoGP 22, voilà. Il a l'air sympa, il est. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et on a le record du premier secteur quand même. Ça sort, ma foi, pas trop mal. Oh là là, oh là là, oh. Oui, si, ça passe, mais c'était chaud. Allez, on va arriver dans ce gauche-droite que je ne maîtrise pas forcément. Et on est bien passé. On est bien passé. Normalement, ça devrait être un bon tour. Allez, on freine. Alors, j'ai mis les indicateurs de virage, parce que je ne suis pas professionnel. J'ai commencé à jouer de temps en temps, donc voilà. Niveau freinage, il vaut mieux que je m'assure de freiner au bon endroit. Sinon, c'est dans le bac à gravier. Allez, premier tour, terminé. Alors, eh bien, on fait 6ème seulement à 1 seconde 4 de Marc Marquez. Loin. Allez, on va faire un dernier chrono. On peut encore faire 2 tours, je pense. Bon, bah on est tout bonnement tombé en panne de carburant. Il reste 1 minute 40, on ne pourrait pas repartir. Ah là là, quelle erreur. J'ai fait une énorme erreur, on partira que 8ème et encore Bagnaia et Quartararo n'ont pas fait leur tour, donc on partira très certainement 10ème. Bon, et ben c'est pas une mauvaise qualification. C'est décevant parce que j'avais fait un très très bon première séance d'essai libre. C'est bien dommage. Rins en pole pour le moment. On est la dernière Aprilia qualifiée.
Et le classement, Fabio Quartararo partira de la pole position. Nous partira donc 10e, on est 1 seconde 6 de notre compatriote. Marc Marquez 3e, hein. Bonne qualif, Johann Zarco n'est que 12e et nos équipiers sont 8 et 10. Allez, pour ce départ, on va faire les réglages, les pneus, le carburant, les pneus médium hard. Voilà. On va aussi passer du côté du carburant, on va mettre à fond, évidemment. Il y a eu des problèmes de carburant en qualif, les freins, tout va bien. Je préfère avoir des freins bien épais. Je préfère freiner avec ce genre de frein. Allez, on est parti. Allez, la grille de départ. Quartararo, Rins, Marquez, Mir, Bagnaia, Espargaro. Ensuite, Vignales, Miller, Espargaro, nous-mêmes, Bastianini, Zarco, Binder, Martin, Morbidelli, Bezzecchi, Di Gianantonio, Oliveira, Dovizioso, Marini, Marquez, Fernandez, Gardner, Binder et Takaki Nakagami en dernière position. Ça va être parti pour le départ, la première course du mode championnat avec l'Aprilia Oakley, notre propre équipe. Ça va être parti avec Quartararo en pole. Nous, on part 10e le départ. Et c'est parti pour ce départ, mauvais départ, hein. Ah oui, on perd beaucoup de positions. Il y a une VR46 qui nous percute. Très mauvais début de course. Allez, on fait le gros freinage là. Oh là là, la moto qui part dans tous les sens. On est en 14e position. On se fait percuter par Rémi Gardner. On est tellement loin, on est 19e. Oh, par contre là j'ai repris beaucoup de place. Oui, j'ai percuté Brad Binder. Allez, on est 12e. On freine là. Allez, on passe Jack Miller maintenant. Bastianini qui a passé. Ouh, ouais, bah j'ai percuté Bastianini. Alors je vous ai pas dit, hein, on a une règle des 3 rewind. C'est les rembobinages en gros. Parce que je risque de chuter beaucoup. On n'a pas le droit à plus de 3 chutes. Allez, on passe à l'intérieur sur Bagnaia. Et on s'est raté sur le virage suivant. Donc 3 au rembobinage, après c'est la chute et je pourrais pas rembobiner, donc on terminera dernier. Allez, on passe Bagnaia par l'extérieur, joli, c'est pas encore fait. Bon, je me suis complètement raté, on passe dans le gravier là. Allez, premier rembobinage, c'est parti, et hop là, vous avez rien vu. Oh, on est passé encore à l'extérieur, je vais laisser passer Bagnaia, hein. Je vais pas le dépasser, passer à l'extérieur, et je suis repassé, je suis carrément dans l'herbe. Il faut se reprendre hein, parce que j'ai pas pris du tout un bon départ. Et là, je manque de concentration là. Avec Bagnaia à l'extérieur sur Bagnaia, peut-être en avançant. Oui, on passe. Allez, on se remet derrière Bastianini. On est passé sur Francesco Bagnaia. On est de retour dans le top 10. Allez. Le gauche-droite qui se passe plutôt bien. Hein. Par contre, on a perdu beaucoup de temps. On était dans la roue de Bastianini, on décollait un peu de la roue, là on prend complètement l'extérieur, c'est normal, je préfère cette trajectoire. Allez, on passe Bastianini, c'est passé pile poil dans les limites de la piste, on n'a pas mordu dans l'herbe et on a passé Bastianini. Allez, on va se remettre gentiment dans l'aspiration de Johann Zarco. Oh là là, il marche tellement bien l'aspiration, et on... Ouais, on va peut-être pas percuter de Johann Zarco, hein. Zarco qui a pris un bon départ, hein. Il partait 12e, le voilà 8e. Allez, on passe. Oh là là, on passe 2 pilotes. Et oui, on a passé Aleix Espargaro et Johann Zarco en un virage à l'extérieur, magnifique. Mais là, Aleix Espargaro. Bon, j'ai poussé Espargaro et Zarco, il est passé. Bon, j'ai poussé mon équipier. Enfin, mon équipier. Le même constructeur, mais pas dans la même équipe. Les 3 Aprilia, 6, 7 et 9. Vraiment bien, hein. On prend un bon départ, nous, du côté d'Aprilia. Fabio Quartararo est toujours en tête de la course. On est derrière Maverick Vignales pour la 6e position. Bon, pour le moment, rien à dire. Je suis assez surpris, on est dans le 2e tour et j'ai toujours pas chuté, hein. C'est assez impressionnant, d'habitude je chute dès le premier Grand Prix. Ouais, il est passé un peu dans le vert, Vignales. Bon, on passe. Allez, 6e. Allez, maintenant on va aller chercher la Honda de Marc Marquez, si possible. Allez. Il y a Paul Espargaro aussi qui est juste devant Marc Marquez. Il y a les Suzuki également, il y a Fabio. Pour les 5 pilotes devant nous. Et ensuite on a 2 Aprilia.
On est regroupé, hein, niveau constructeur, sauf Quartararo. Bon, bah, les gamins, oh, à l'extérieur, ça passe pas. On est passé sur le drapeau italien. Allez, on va laisser repasser Vignales. Ouais, non, il est trop loin, on va pas le laisser passer. Oh là là, c'est compliqué. Oh, on met les roues dans le bac à gravier, on se fait repasser par Vignales. Alors oui, Espargaro, il est juste derrière. Non, c'est Zarco. On s'est fait dépasser par Zarco, mais là, on le repasse. Allez, freinage, gros freinage. Et faut que je fasse attention à mon carburant, moi. Et si on continue comme ça, on finit pas le Grand Prix. J'ai un tour de retard. Oh là là. Et attention, les tracks limites. Premier avertissement. Par contre, là, je vais devoir bientôt... je vais bientôt remettre tout à 1 à droite. Tout ce qui est puissance. Je vais devoir remettre tout à 1, mais là, la moto va devenir incontrôlable si je mets tout à 1. Vous allez voir que je vais vraiment peiner. Donc on va essayer de passer déjà Maverick Vignales avant. Voilà, à l'extérieur, c'est passé tellement facilement. Allez, c'est bon. On est passé. Et non, oui, on passe. Sur Maverick Vignales, on est de retour à la 6e position. Attention. Par contre là, il va falloir que je commence très bientôt à... Oh là là, la moto elle bouge tellement fort sur les freinages. C'est vraiment la zone de freinage hein, que je ne maîtrise absolument pas. Aller vite, tout droit, tout le monde sait faire, mais tourner dans les virages, c'est pas simple. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Le meilleur tour, c'est Marc Marquez, malgré qu'il soit toujours 5e. Allez, voilà, on commence à mettre en 1. Allez, on va profiter de... Déjà, ça commence déjà à être compliqué pour avancer, pour pas mettre pied au plancher. Allez, hop. Et tout à 1, et maintenant on va perdre de la puissance, on va perdre de tout, de la traction, de tout. Ça va patiner énormément, je vais avoir beaucoup de mal, hein, là je pense, à pouvoir garder. Là je suis peut-être passé Marc Marquez pour la 5e position. Non, je me suis raté. La roue qui lève à l'avant. Je me suis raté. Oh là là, ça va être galère. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que 6e dans ce Grand Prix. Allez, c'est tellement compliqué pour réaccélérer. Maverick Vignales c'est encore à un tout petit peu moins d'une seconde. Ça sort pas trop mal hein, pour le moment. Fallait que j'ai dit ça. Allez, deuxième rembobinage. On n'a plus le droit qu'à une chute. Après, on ne peut plus rembobiner. Bon. Ah là là, quel Grand Prix compliqué là. La roue avant qui se lève, on perd beaucoup de temps. Là, sur le freinage. Je me suis complètement raté. Ouais, on a mis les roues dans le verre. Et Vignales, il est déjà remonté à 2 dixièmes. Hein, et nous, on est déjà à plus d'une seconde de Marc Marquez. Par rapport à la moto. Bon. Et ben, troisième rewind, on n'a plus le droit de rembobiner. Et ben, je peux vous dire que ça va être une course compliquée. Il reste 2 tours et demi. Si on garde nos 2 tours et demi sur les 2 roues, je peux vous dire que c'est un réel exploit. Hein. Là, je suis vraiment à la limite. Je peux pas faire mieux. Si j'appuie plus fort, et ben je tombe. Et là, c'est fini. On n'a plus le droit à la chute. La moindre chute sera fatale. Et on repartira dans les derniers. Je ne sais pas où sont les derniers. Je ne sais pas où est le 15e. Celui qui marque le dernier point en jeu. Mais avec une chute, on a à peu près toutes les chances de terminer dernier. Oh là là, c'est tellement compliqué. Allez, ça y est, on est revenu dans le positif, hein, dans le carburant. On va pouvoir bientôt repasser. Par contre, je vais attendre un petit peu parce qu'avec plus 0,8 tours, si je remets tout normal, on va retomber dans le rouge niveau carburant. Donc je vais attendre un petit peu. Niveau pneu, pas trop mal. C'est l'avant-dernier tour. Là, on est revenu. On est revenu hein, malgré tout sur Marc Marquez. Là, on se rate un peu. On est quand même revenu à peu près sur Marc Marquez. On est encore à plus d'une seconde, mais on a distancé Vignales. Hein. Maintenant, il est à 7 dixièmes avec Vignales sur son Aprilia. Et... ouais. On a chuté, mais là, j'ai été en train de remettre tout à 5.
donc bon, on va pas compter. Allez, on compte pas, parce que bon, j'étais en train de changer tous les paramètres à droite. J'étais pas concentré sur ma conduite. Par contre, on a fait un sacré... L'auto, elle a fait une sacrée toupie en l'air. Oh là là, je suis à l'arrêt. Et là, on se fait passer devant Vignales, on se fait percuter par Zarco. Oh, c'est compliqué. Ça devient compliqué, pourtant on est en 5, hein. J'ai tout remis en 5. Et la puissance à 3, mais malgré tout, on est encore... c'est compliqué, hein. Là, j'essaye de finir la course, ce sera déjà pas mal. Si on finit 7ème de cette course, c'est vraiment un exploit. On va peut-être même repasser Maverick Vignales. Non. Dommage. Et je suis obligé de freiner là, sinon je percutais Maverick Vignales. J'ai pas envie de lui faire perdre des places, hein. C'est quand même une Aprilia. Et là, l'arrière qui bouge énormément. Peut-être à l'extérieur, à l'intérieur sur Maverick Vignales. Non, ça passera pas. Oh là, on roule sur l'herbe. Ouh, ouais, pas de track limite, on a de la chance, mais c'était vraiment juste. Peut-être passer à l'intérieur Maverick Vignales. Oui. Oh, je me suis raté. Non. Ah, je peux pas rewind. On va passer par le bac à gravier, on va perdre tellement de place. Oh là 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 là, je sais pas combien je vais ressortir. Oh, on percute Dijon Antonio, 14ème. Et là, on est encore dans le rouge niveau carburant. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, on finira pas dans les points. Hein. Très certainement, je vais devoir tout remettre. J'ai remis à 3, mais il va falloir que je remette. Allez, on passe tout le monde et je me suis encore raté. C'est une catastrophe. C'est impossible à rouler là. Oh là là là, je me suis encore raté. Oh, c'est compliqué, hein. Il a un Jorge Martin qui commence à klaxonner derrière. Si on peut passer les Franco Morbidelli, ce sera déjà pas mal. On n'arrive même plus à tourner. Et Martin qui passe. Bien, maintenant, il va falloir... Dovizioso est juste derrière. Hein. C'est extrêmement compliqué. Oh là 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 là. Si on garde ce point, ce sera déjà un miracle. Ce sera déjà vraiment bien si on garde ce point. Et si on ne se fait pas passer par Andrea Dovizioso. Oui, par contre, ouais, c'est le dernier tour, je l'avais pas vu et je suis encore dans le rouge. Il va falloir vite que je remette tout à 1 parce que sinon, c'est... Voilà, hop. J'ai pas eu le temps avant le virage de tout remettre à 1. Et on va pas finir le Grand Prix si ça continue. Ouais, il va falloir tout remettre à 1 très vite, voilà. Allez hop, c'est reparti. Ouh là, je patine, c'est compliqué. Je suis au ralenti. Oh non. J'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence. Non. Bon. Eh bien, c'est l'abandon. On va abandonner au Mugello, c'est dommage. Hein. C'est vraiment une course que j'aime bien. Le classement avec Fabio Quartararo qui s'impose devant Joan Mir et Paul Espargaro. Maverick Vignales finit 6ème. Hein. C'est très bien. Aleix Espargaro un peu plus loin. 12ème, Aleix Espargaro. Il était 7ème à un moment. On termine, eh bien, on abandonne. Et meilleur tour de Fabio Quartararo en 1,49,3. C'est assez rapide. Fabio donc en tête du championnat devant Mir et Espargaro, c'est normal. On a eu une course et nous on est dernier du championnat, on est 25ème à déjà 25 points. Et c'est la Suzuki X-Star qui est en tête. Et nous on est dernier au classement des constructeurs. Des équipes au constructeur, on est 4ème. Ducati seulement 5ème avec 9 points. Ouais, la meilleure Ducati n'a fini que 7ème. Et bien voilà, c'est terminé donc pour ce premier. Voilà, allez hop, on désactive le mode carburant pour la prochaine course parce que là, ça va être une catastrophe. Allez, prochain rendez-vous, ce sera à Barcelone. J'espère que ce sera une bien meilleure course que ça ne l'a été. Voilà, on se retrouve donc pour le prochain Grand Prix, le deuxième Grand Prix de la saison des 10 courses sur le mode championnat sur MotoGP 22.